Bonjour. Mbark Ouachichi, je suis artiste visuel. J'exerce ce métier depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis également professeur d'art plastique, ici même à Tiznit, un choix qui s'est imposé un moment pour remplir un vide et un besoin intérieur. Donc aujourd'hui, je vais parler de vivre en dehors du cube. De dehors au dedans, de dedans au dehors. Une passerelle intéressante aujourd'hui pour s'impliquer sensiblement dans ce qu'on fait. À mon actif, plusieurs expositions au Maroc et à l'étranger, au Brésil, en France, en Espagne, en Égypte et plein d'autres pays et le Maroc. Je suis content aujourd'hui de partir, d'échanger, de rencontrer les gens, de changer mon cube, de le transporter avec moi. Le cube, certes, c'est une forme géométrique. La science nous apprend que c'est une forme matrice, importante dans la construction. Et je crois que chacun de nous a un cube qu'il entretient. L'histoire nous apprend que le passage vers la civilisation se fait par le bâti. Construire, commettre cet acte de civilisation. Ce cube, on le construit. On construit des mondes dedans. En fait, avec la venue de cette architecture qui est un art majeur, on a créé quelque chose qu'on appelle aujourd'hui les agglomérations, les villes, les centres-villes, les préférés, les périphéries plutôt. On a créé une hiérarchisation de l'espace. Donc en fait, vivre en dehors du cube. Vivre en dehors du cube, c'est quelque chose qui m'a toujours habité depuis que j'étais petit. Quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui fait part de l'architecture, de ce bâti, de cet acte de commettre la civilisation, de construire autour et de créer une hiérarchisation de l'espace, une catégorisation aussi. Vivre l'un à côté de l'autre, mais vivre aussi séparément. On vit dans des espaces qui nous entourent. Ces espaces sont certes synonymes de limites, mais aussi synonymes d'ouverture, de partir vers l'autre. Ces agglomérations, en fait, font de nous aujourd'hui des êtres qui ont apprivoisé l'espace, et qui ont eu des repères de vivre dans l'espace. Et on néglige ce qui est autour. On est arrivé aujourd'hui jusqu'au sens où on vit profondément notre individualisme. Le regard double le sens. Depuis que j'étais petit, comme tous les Marocains, on partait au bled. Là, j'étais toujours fasciné par une grande dame qui est ma grand-mère. Je suis né à Aqqa, un petit village dans le désert, dans le sud-est marocain. Un paysage qui résiste, en résistance permanente, à un vide qui l'entoure. Ce vide qu'on appelle péjorativement des terrains vagues ou des terrains sauvages. Parce qu'ils exercent sur nous un pouvoir de miroir qui nous fait peur. Ma grand-mère me demandait toujours de l'accompagner dans des balades, justement pour sortir un petit peu et partir vers ces espaces. On s'asseyait et me racontait des choses, mais souvent on restait silencieux. On ne parlait pas. Agité comme j'étais petit, je lui demandais « mais qu'est-ce qu'on faisait là ?» Il me répondait toujours « on est là pour regarder ». Le regard, c'est quelque chose qui peut nous permettre, comme il peut permettre au cube, d'avoir des ouvertures vers l'extérieur. Regarder, c'est une sagesse. Le regard, avec notre regard, on peut voir positivement, comme on peut voir négativement. On peut communiquer avec notre regard. Ce regard, je l'ai aujourd'hui, j'essaie toujours de le cultiver en moi. Et je crois que c'est un des éléments essentiels qui font de moi ce que je suis aujourd'hui.
c'est de regarder, de prêter beaucoup d'importance au regard. Ce regard m'a emmené vers la découverte de l'autre. Il m'a mené pour toucher un petit peu ces multiples facettes de l'espace, de ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire, l'espace urbain, l'espace de vie en commun, etc. Il est devenu des institutions, il est devenu des maisons, des habitations. On est tous confrontés à briser ses limites et à accéder et passer d'un espace à l'autre. Cette méditation de ces espaces, avec la confrontation de l'autre, j'ai touché que le territoire et l'espace à qui on ne s'apprête pas beaucoup d'importance au Maroc, il fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ce n'est pas un espace passif. Au contraire, c'est un espace actif, et très actif même, et nous influence beaucoup. Parce qu'on y vit, on est censé être mobile et contribuer, on est censé le transformer, mais il ne reflète que notre image finalement. Mais on ne s'apprête pas beaucoup d'importance à cet espace. Dernièrement, j'étais au Sénégal et j'ai touché avec ma condition de Marocain, j'ai touché cette frontière qu'on a entre le territoire, ce qu'on appelle péjorativement le Maghreb ou l'Afrique du Nord, avec le reste du continent qui est un continent super, un continent qui est aujourd'hui notre histoire, un continent mère des civilisations. Cette logique de l'espace, je la revois revenir toujours dans mon travail, que ce soit de la vidéo art, que ce soit de l'installation, que ce soit de la peinture ou de dessin. Ces espaces, je les transcende parfois à en extraire le côté psychologique, ces éléments psychologiques forts qu'on ressent devant ces espaces, et aussi des espaces de pensée, de perception des choses, que ce soit dans des champs périphériques à l'art ou des champs de vie, d'exercice de vie au quotidien. Je vais vous emmener dans un exercice du regard dans ce lieu, cette ville que j'ai commencé à habiter et qui m'habite aujourd'hui. Cette ville, dans une simple balade, quand je me balade dans la ville, j'y vois des situations où les oppositions cohabitent, où les éléments de l'art posent la problématique à tout le savoir de l'art autour de l'art occidental. Si la signalisation a été inventée dans le design graphique pour nous diriger dans la ville, je retrouve au Maroc des éléments de signalisation qui sont beaucoup plus performants et qui mettent en crise ces acquis scientifiques. En traversant la rue, on peut voir un tagine sur lequel il y a une tomate, sur lequel il y a un bol de soupe, et on comprend directement le discours. On n'est pas obligé de passer par un déchiffrage de termes. Il pose des situations comment dirais-je, des situations un peu complexes qui reflètent un petit peu ce qu'on est comme Marocain. On peut tomber facilement sur une enseigne sur laquelle c'est marqué la source de Aïn Arbalou. Arbalou en berbère, ça veut dire la source. Et l'Aïn, ça veut dire Arbalou. On peut trouver ces trois langues cohabiter et qui reflètent ce qu'on est aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas encore tranché avec notre identité, qu'on n'a pas encore tranché avec notre histoire. Ici, on parlait tout à l'heure de l'espace. Je suis tombé sur cette maison et le gars qui a construit cette maison, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, finalement. Il a marqué une sorte de ligne rouge de séparation avec la maison qui est juste à côté. Il a créé sa propre signalétique sur le sol. Sa propre signalétique sur le sol pour indiquer la sortie et l'entrée. Est-ce que cet homme, est-ce qu'il habite justement cet espace? Est-ce qu'il habite cette ville? Est-ce qu'il connaît son voisin? Plus que ça, il met du carrelage comme habituellement dans les salles de bain. Qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Devant la municipalité de Tiznit, on peut on peut tomber sur un passage piéton qui sort directement dans un bac à plantes. Et on ne comprend pas justement cet aménagement d'espace. Mais cet aménagement d'espace, il est très intéressant en matière d'art, parce qu'il crée des situations de problématiques, d'inspiration même. Un meuble, un mobilier urbain, qui est censé porter une valeur, je ne sais pas, mais il est là pour une autre expression qui est différente. Est-ce que le contexte, il est bon ou pas? On ne sait pas. Une ville qui veut s'exprimer, elle est en crise identitaire. Elle veut exprimer son identité amazigh. Mais sur les pieds de luminaires publics, je trouve ça dégradant. On peut tomber sur des terrains comme ça. Des terrains entre maisons, triangulaires, qui ne servent à rien, dont on ne comprend pas la logique d'existence. Et c'est des espaces sur lesquels on passe tout le temps, mais on ne leur prête pas attention. De l'absurdité même. Absurdité encore. Espace qui n'appartient ni à la construction de droite, ni à la construction de gauche, avec un amas de pierres devant, dont on ne comprend pas l'existence. Mais cet agencement d'espace, cet agencement de forme et de volume est très intéressant dans la volumétrie en termes de création plastique. Une maison avec 3 portes. 3 portes. On revisite l'architecture commerciale, l'architecture du service. On la revisite, mais avec un mur, finalement, avec peu d'espace, et on invente d'autres formes de commercial. Et ces formes, ils posent problématique aujourd'hui. C'est des vrais concepts. C'est des concepts qu'il faudrait aujourd'hui, si on veut parler justement de marocanité dans l'art, dans le branding, dans le design, il faudrait qu'on se penche dessus parce qu'ils posent une autre réalité qui est différente du cursus scientifique académique. Ils posent la fonctionnalité, la fonction directe. Ah. Question de sécurité. J'étais au Canada au mois de septembre dernier et j'étais frappé par quelque chose que j'ai jamais vu nulle part. Des portes en vitre, transparents, des gens qui déjeunaient dehors, il n'y a pas de clôture de jardin, de la lumière. Tu peux même, en passant, regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je trouvais ça formidable. Je trouvais cette forme d'ouverture tout simplement superbe, ce que je ne retrouve pas ici. Ici, quand je vois une porte en bois, une grille dessus, je sens l'insécurité. Je ne me sens pas dans la sécurité que doit me donner normalement un espace de vie en commun. Idem. Un autre exemple qui pose la même problématique. Un arbre fruitier au milieu d'une rue entre les immeubles. On se demande sa présence, pourquoi il n'est pas enlevé ou pourquoi on n'a pas jeté des plantations autour. Des formes qui peuvent vraiment être très intéressantes soit dans le graphique, soit dans l'installation plastique. Tout ce bien commun, mesdames et messieurs, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui touche ma curiosité et qui m'interpelle quand je parle aux gens, quand je marche, quand je vais, quand je sors de mon cube, quand je sors de ce cube qui est architecture assez fascinante, mais il faudrait qu'on sorte pour aller vers l'autre, toucher l'autre. Aujourd'hui, je suis très heureux et je suis dans une perspective où je me nourris à chaque rencontre, à chaque regard. Merci.